Je suis en train de pêcher au Cinco présentement. Hop, j'ai une prise. Oui. J'ai une prise. Oui. Hop. Donc, elle s'en tourner alentour des herbes. Oh. Oh yeah. Oh oui. Oui monsieur, très bel accident. Très bel accident. Oui monsieur, très bel accident. Avec le Sinking Minnow de Berkeley. Oh, elle a envalé la fameuse hameçon. Très bel accident, va falloir que je coupe le fil. Et voilà la belle accident que j'ai pris, on va la remettre à l'eau. Ouais. Bon, on va essayer d'en attraper d'autres. Oui, bon, je suis rendu à notre place, la lac des Gardes, je vais étudier quelques coups avec le... Oh, il y a du dos. Oh, oui, il y a quelque chose. Oh, oui, un autre accident. Oh, on est l'autre. Bon, ben c'est... Une autre belle petite accident. Elle a décroché. Je vais changer d'endroit, je vais encore essayer mon Zaraspa. On va voir ce que ça peut nous donner. On a l'heure qu'on peut faire de très longues distances avec. Je vais essayer de me positionner différemment. Très bon large, très bonne effet sonore, un peu plus discret que le 8 heures. Encore le torpedo. C'est ici le fameux torpedo argent et bleu. Quelques belles saccades vers le bout pour donner la chance de faire une poisson vers le haut. D'après moi qui suis en arrière parce que j'ai eu un sillon différent de mon arc.
quand votre hélice ne tourne pas bien, prendre vos hélices et les recourber un peu. Prendre des pauses, toujours prendre des pauses. Dans les lieux ombrageux, c'est très bon. On a eu sûrement quelques touches ou quelques suivis. Je viens de capturer un masquinové aux arrête-pas. Les arrête-pas. Il n'est pas gros, mais on va essayer de l'embarquer ici. Je vais essayer de descendre la caméra. Une très belle attaque, c'est que la caméra est toujours fermée parce qu'il y a beaucoup de pluie. Je ne veux pas abîmer la caméra, c'est du tout de fermer la caméra. Je suis capable de faire quelque chose que je veux, mais je pense que je suis capable de l'embarquer parce que c'est très très. C'est pas gros. Dans la liste, c'est regardez le magnifique masquinové, il n'est pas énorme, il est très beau. Fait qu'on va lui rendre service, lui prendre les hameçons dans la gueule, le remettre à l'eau. C'est pas évident quand on filme tout seul, fait qu'on va aller essayer de le décrocher sans le blesser. Voici le petit masquinové que j'ai attrapé aux arrête-spook. Je vais le remettre à l'eau. Ouais. Il est parti rapidement parce que c'est un jeune masquinové, c'est que on va essayer d'en capturer un autre. Je viens de capturer un chigan au boss bait. Ma caméra est apparue. Je vais essayer de l'embarquer sur le pied. Une très belle chigan. Sur le fameux large de surface boss bait. C'est ici. Très très belle. Très belle grosseur. Encore sur un large de surface à l'appui. On va réessayer encore de nouveau avec le fameux boss bait. Je vais essayer avec
fameux buzzbait que j'ai capturé de l'Achigan avec tantôt. Oh, j'ai eu une attaque. J'ai eu une attaque sur mon fameux buzzbait. On va réessayer. Il n'est pas assez agressive encore pour que le poisson soit capable de faire là. C'est une autre direction. J'ai eu une attaque sur le leurre de surface. Je vais essayer tout de suite un 5 coups. Je vais toujours porter à dire 5 coups, mais c'est la compagnie la plus populaire dans les jerkworms. On va essayer de capturer un Achigan de petite bouche à l'aide de sinking minnow. On peut voir, il faut donner quelques petites saccades. Laisser reposer, descendre lentement parce que lui laisser le temps de descendre. Souvent, le poisson est collé près du fond aussi. Il va l'apercevoir mieux aussi. On dirait que souvent le poisson le suit du regard jusqu'à temps qu'il arrive au fond. Quand on le bouge un peu, c'est là qu'il l'attrape. J'ai eu une attaque, j'ai pas eu le temps de réagir dessus. Le poisson a parti avec le leurre rapidement, mais souvent, c'est pas des grosses attaques, c'est pas des gros poissons qui font ça. Une petite bouche très grosse ou dans une grosseur respectable, on va l'aspirer puis partir un peu plus lentement avec. Je vais essayer un peu plus de côté. Vous pouvez voir les petites saccades que je donne sur le bout. C'est ici. Très efficace d'habitude. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, j'étais plus chanceux au leurre de surface qu'au leurre calant. J'ai eu une autre bête, mais c'est rare sur un jerkworm qu'on on perd nos poissons. C'est pas du gros poisson. Parce qu'une grosse Achigan ou un poisson, comme je vous dis, d'une taille respectable, c'est pas longtemps avec. Je vais essayer un autre endroit. Je vais essayer le fameux leurre, le fameux buzzbait, pour voir ce que ça va donner. Le leurre buzzbait, c'est un très bon leurre. Le problème, c'est de lancer très très loin l'autre bord de la ligne de courant. Donc, je vais prendre un zag à spook. Ou un torpedo pour être capable de faire pousser très très loin.
difficile parce qu'il y a beaucoup d'herbiers d'habitude qui sont coupés. Et la ville de Montréal a décidé de le laisser couper. Très bon leurre, mais ici c'est un peu plus difficile à utiliser. On va mettre un Zarazpo. Ce fameux leurre-là ici qui a capturé un beau masquinongé tantôt. Très belle action, très beau mouvement. Oh, là. Ouais. Un autre achigan. Pas une grosse, mais une petite batailleuse. Ouais. Le fameux leurre de surface Zarazpo. C'est le problème. Il faut faire très attention aux hameçons quand vous êtes vigilant pour enlever les fameuses hameçons sur les achigans parce que ça peut vous coûter un pouce. C'est très très bon, nous allons continuer. Oh, c'est un autre poisson qui est venu attaquer. On voit le sillon en arrière. On voit le sillon. Je vais essayer avec un autre leurre. On va essayer avec le petit torpedo parce qu'il y a un autre poisson qui est venu en arrière faire une attaque. Hé, tape là. Ah, belle attaque, belle attaque. Belle attaque, une très belle attaque. Très belle attaque. Avec un torpedo. Comme je disais, ici le fameux torpedo. Faire très attention aux hameçons justement parce que les achigans peuvent vous blesser. Ça qu'il faut la laisser se tranquilliser. Comme ça ici. Très vigilant. Pour ne pas se blesser. Puis toujours avoir une paire de pinces à la portée de la main. À la portée de la main ici pour ne pas vous blesser. Faites très attention pour ne pas abîmer le poisson non plus. C'est que si vous voulez, vous pouvez écraser 2 à 3 ardillons. Parce qu'elle elle a fait une très belle attaque. Elle est très dure à démancher de là. Mais un autre à l'eau. Ouais. J'ai rapetissé mon leurre et ça a été du succès. Je vais réessayer un autre endroit.